Bonjour. Notre cours pour aujourd'hui, c'est l'accord du participe passé et l'accord de l'adjectif aussi. Ça sera intéressant, promis. Suivez-moi. Avant d'aborder le sujet de l'accord du participe passé et de l'adjectif, il faut savoir le genre et le nombre des noms. Pour aborder tout d'abord le genre des noms, nous allons lire le texte suivant. C'est l'anniversaire de Sophie. Sa cousine Isabelle se prépare pour aller à la fête. Elle porte une jupe rouge, une blouse en dentelle, un chapeau fleuri et une ceinture dorée. Elle met un collier de perles, un bracelet en or et une montre. Elle prend un sac noir. Regardez, une jupe rouge, une blouse, un chapeau, une ceinture, un collier, un bracelet, une montre et un sac noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Alors, le genre des noms, c'est-à-dire qu'il y a des noms masculins comme un chapeau, un collier, un bracelet, un sac, et des noms féminins comme une jupe, une blouse, une ceinture et une fête. Maintenant, concernant le nombre des noms, nous allons lire aussi un deuxième texte. Elle lui a acheté des roses, regardez ici, des roses et un parfum. Les invités ont acheté aussi des cadeaux, voilà, les cadeaux, très jolis, un stylo, des livres, des bouquets de fleurs, une belle robe, voilà, la robe, et un album de photos. Alors, vous voyez des roses, un parfum. Il y a les invités, des cadeaux, il y a aussi un stylo. C'est-à-dire que pour parler du nombre des noms, nous avons des noms au singulier et des noms au pluriel. Pour les noms au singulier, vous trouvez un parfum, un stylo, une robe, un album. Pour les noms au pluriel, vous trouvez des cadeaux, des roses, des livres, des invités ou les invités. Alors, il y a le genre masculin, féminin et il y a le nombre singulier ou pluriel. Maintenant, nous pouvons aborder le sujet qui est l'accord. Et tout d'abord, nous allons commencer par l'accord du participe passé. Pour l'accord du participe passé, nous allons voir comment on fait quand l'auxiliaire est le verbe être. Alors, quand on parle du genre, c'est le masculin ou le féminin. Quand on parle du nombre, c'est le pluriel ou le singulier. Et il faut savoir le genre et le nombre des noms pour pouvoir aborder ou pour pouvoir parler de l'accord. Et nous allons commencer tout de suite par l'accord du participe passé et surtout en premier lieu avec quand nous avons l'auxiliaire être. Suivez avec moi. Alors, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Suivez avec moi et lisons cette phrase. Le garçon est allé au parc.
la deuxième phrase, la fille est allée à l'école. Nous avons le sujet qui est dans la première phrase, le garçon, et dans la deuxième phrase, la fille. Et il y a toujours l'auxiliaire être et, avec le participe passé du verbe aller, qui est ici aller. Dans la première phrase, vous voyez le verbe aller conjugué au passé composé, alors on a le participe passé aller écrit avec à la fin E accent aigu. Dans la deuxième phrase, on a ajouté un E. Alors, dans la deuxième phrase, on a fait ce qu'on appelle l'accord du participe passé. Pourquoi? Dans la première phrase, le sujet qui est garçon est un nom au masculin singulier. Dans la deuxième phrase, le sujet qui est le nom la fille est un nom, est un sujet féminin singulier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'accord avec le sujet. Quand le sujet est au féminin, on ajoute un E, comme vous voyez ici. C'est exactement ce qu'on appelle, on a fait l'accord avec le sujet. Et n'oubliez pas que ici, l'auxiliaire, c'est le verbe être, et, EST. Mais, la fille a mangé la pomme. Ici, comme vous voyez, j'ai aussi le même sujet que la deuxième phrase. La fille, c'est aussi un nom au féminin. Mais il n'y a pas d'accord. Je ne vois pas l'accord. Je n'ai pas ajouté un E ici. Pourquoi? Parce que j'ai un auxiliaire qui est différent. Ici, c'est A. C'est l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire, je ne fais pas l'accord quand l'auxiliaire est le verbe avoir. Je vais faire une petite synthèse. Alors, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. En genre, rappelez-vous, c'est-à-dire masculin, féminin, et en nombre, s'il est au singulier, au pluriel. Je vais vous donner des exemples. Suivez. Ils sont partis de bonne heure. Regardez ici, ils sont. L'auxiliaire, c'est être. L'auxiliaire, c'est le verbe être. Alors, il faut faire l'accord. J'ai ajouté un S parce que le sujet, c'est il. Il avec S. C'est au pluriel. Deuxième exemple. Elle est venue hier matin. Aussi, j'ai le participe passé de verbe venir, qui est ici venu. Et qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un E. Pourquoi? Parce que le sujet est elle, c'est-à-dire féminin singulier, du genre féminin et du nombre singulier. Troisième exemple. Les voitures sont tombées en panne. Regardez le participe passé du verbe tomber. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté un ES. Pourquoi ES? Parce que le sujet est au féminin, alors j'ai ajouté un E, et au pluriel, alors j'ai ajouté un S. Maintenant, nous allons attaquer le deuxième accord, l'accord avec l'auxiliaire avoir. Suivons. Observons les phrases suivantes.
Elle a porté la valise au dernier étage. Le sujet ici, c'est elle. Le verbe apporter. Verbe porter au passé composé. La valise, c'est le COD de la phrase, complément d'objet direct. L'auxiliaire ici, c'est le verbe avoir, a. Et où se trouve le COD? Le COD se trouve après le verbe. Dans la deuxième phrase, quelle valise elle a portée? Ici, c'est la même chose. Nous avons elle qui est le sujet et nous avons le verbe porter, le même verbe porter conjugué au passé composé. Alors c'est le participe passé du verbe porter. Et on a aussi le verbe avoir, a, mais où se trouve le COD, le complément d'objet direct? Regardez, valise. Le mot valise, qui est ici au pluriel, se trouve avant le verbe conjugué. Alors, qu'est-ce que nous avons ajouté? Nous avons ajouté le ES. Revenons dans la première phrase. Regardez, je n'ai rien ajouté ici pour le verbe conjugué au passé composé. Pourquoi? Parce que le mot valise, qui est féminin et singulier, se trouve après le verbe. Le COD se trouve après le verbe conjugué. Mais dans la deuxième phrase, le même COD se trouve avant la phrase. Ici, c'est féminin pluriel. Et alors, j'ai ajouté un ES au verbe. Troisième phrase. Samia a acheté une robe. Elle l'a offerte à sa maman. Le sujet, c'est Samia, féminin. Le verbe a acheté une robe, COD, et qui se trouve après le verbe. Alors, il n'y a pas d'accord. Dans la deuxième, elle, c'est aussi le sujet, a offert, pardon, là, le L apostrophe, c'est le complément d'objet ici, qui a remplacé le mot la robe, une robe. Et a offert, ici, c'est le verbe conjugué au passé composé. Alors, où se trouve le complément d'objet direct? Le se trouve avant le verbe. Puisque il se trouve avant le verbe, il faut faire l'accord. Mais c'est l'accord selon le COD et non pas selon le sujet. Attention. C'est pourquoi j'ai ajouté un E à la fin du participe passé offert. J'ai ajouté un E. Elle a offerte à sa maman. On pose la question qui ou quoi pour trouver le COD de la phrase. Elle a offert quoi à sa maman? Elle a offert la robe à sa maman. Et comme ça, on peut trouver le COD. Donc, nous allons mettre maintenant quelques règles. La première, c'est le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Deuxième règle, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde ni avec le sujet, ni avec le COD placé
après le verbe. Mais le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Et n'oubliez pas, on fait l'accord ici selon le COD. Suivant cette petite histoire pour fixer tout ce qu'on a fait. Michel a perdu sa petite chatte dans la forêt. Il a appelé la police et l'a informé qu'il a perdu. La police a demandé des informations, la couleur de la chatte, quand, où et l'adresse de la maison. Michel les lui a données tout clairement. La police l'a cherché partout et enfin, elle l'a trouvé au nom d'un arbre. Maintenant, nous allons faire sortir les participes passés trouvés dans cette histoire. A perdu. A perdu, c'est le participe passé du verbe perdre. Et regardez, est-ce qu'on a ajouté un E ou un S ou un ES à la fin du participe passé perdu? Non. Pourquoi? Parce que nous avons le verbe avoir comme auxiliaire. Et le COD, la petite chatte, se trouve après le verbe. Le deuxième participe passé, c'est a appelé. C'est la même chose, nous avons le verbe avoir comme auxiliaire. A informé, le participe passé du verbe informer, et on a ajouté un E. Pourquoi? Parce que nous avons le. Le, c'est le COD. Le COD qui a comme un pronom qui a remplacé le mot la police. C'est-à-dire, il a informé la police. Il l'a informé. Après, perdu, ici, le participe passé du verbe perdre, mais avec un E. Qu'il l'a perdu, nous avons un COD placé avant le verbe. L'a perdu. Le, ici, remplace le mot la chatte. La police a demandé, nous avons ici l'auxiliaire avoir et il n'y a pas de complément d'objet direct placé avant le verbe. A donné. A donné. Nous avons un ES à la fin. Nous avons fait l'accord. L'accord avec qui? L'accord avec quoi? C'est l'accord avec le pronom les, qui est ici un complément d'objet direct. Michel les lui a donné, c'est-à-dire Michel a donné les informations. C'est le complément d'objet direct placé avant le verbe. A cherché, c'est-à-dire nous avons un E, nous avons un accord. Un accord avec quoi? Avec le complément d'objet direct placé avant le verbe. La police l'a cherché, c'est-à-dire la police a cherché la chatte. Trouver, elle l'a trouvé. C'est la même chose avec le COD, le placé avant le verbe. C'est-à-dire, la police a trouvé la chatte. Alors, on a ajouté un E. Passons maintenant à quelques activités et c'est à vous. Regardez, elles se sont assises à la terre, à la terrasse, en ES, l'auxiliaire être. Vous avez assisté au match,
on n'ajoute rien, c'est l'auxiliaire avoir. Samia s'est couchée et s'est réveillée tôt, l'auxiliaire être, alors on fait l'accord avec le sujet Samia, on ajoute un E à la fin. Les copines ont téléphoné trop tard, vous avez l'auxiliaire avoir, alors on n'ajoute rien. Les enfants ont fait les exercices et les ont donnés au professeur pour les corriger, vous avez ont fait avec rien, parce que c'est l'auxiliaire avoir, mais dans la deuxième, même si c'est l'auxiliaire avoir, mais il y a le participe passé, les, placé avant le verbe. C'est-à-dire, ils ont donné les exercices au professeur. Alors, on a ajouté un S. Voilà. Même si je les ai souvent entendus, j'ai oublié les paroles de cette chanson. Un ES, les entendus, ce sont les paroles. J'ai oublié les paroles, c'est l'auxiliaire avoir. Le médecin nous a dit, c'est le verbe avoir, il n'y a rien, mais on a ajouté un ES avec, il a examiné les blessures du malade et il les a traitées rapidement. Jean a besoin de peu de temps pour faire les exercices que le prof lui a bien expliqués. Un S, vous avez que, qui est ici le complément d'objet direct, et qui remplace les exercices masculins pluriels. On a ajouté un S. La maison que tu as aperçue avec un E sur la colline a appartenu à ma sœur. Où tu as mis cette enveloppe? C'est avoir. Mais je l'ai cherché avec un E. Vous avez le qui remplace le mot enveloppe et se trouve placé avant le verbe conjugué. Je ne l'ai pas trouvé, c'est-à-dire je n'ai pas trouvé l'enveloppe. Alors, on a fait l'accord avec le COD placé avant le verbe. Beaucoup d'enfants ont participé aux activités de plein air que l'école a organisées. Ont participé avec rien, on ne fait pas l'accord, c'est l'auxiliaire avoir, mais a organisé, c'est l'auxiliaire avoir, mais vous avez le co, complément d'objet direct placé avant le verbe et qui remplace les activités féminins pluriels. Mais vous allez rencontrer des participes passés sans auxiliaire. Vous n'allez pas trouver ni l'auxiliaire être, ni l'auxiliaire avoir. Et ça sert à quoi? Suivez. Observons les phrases suivantes. Les jours passés ne reviennent pas. Les informations données sont très claires. Ils ont révisé le devoir terminé. Regardez les mots passé, donné, terminé. Ce sont des participes passés. Et est-ce que vous voyez le verbe être ou le verbe avoir avant ces participes passés? Non. Alors, ça sert à quoi? Les jours passés. Ici, il fonctionne comme un adjectif. Donc, le participe passé sans auxiliaire peut fonctionner comme un adjectif. Un adjectif qui qualifie le mot avant. Le mot passé dans la première phrase qualifie les jours. C'est un adjectif qui qualifie les jours. Donné, ici, fonctionne comme un adjectif qui qualifie les informations. Et terminé, c'est un adjectif qui qualifie le mot devoir. Et c'est pourquoi on a fait l'accord. En français, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Et maintenant, nous allons passer
à la deuxième partie de notre cours aujourd'hui, qui est l'accord avec l'adjectif. Et pour parler un peu plus de l'adjectif, nous allons passer à la deuxième partie de notre cours d'aujourd'hui, qui est l'accord de l'adjectif. Suivez avec moi. Qu'est-ce qu'un adjectif? Lisons ces phrases. Les dames patientes attendent le médecin occupé. Patiente, ici, c'est un adjectif qui qualifie le mot « les dames ». Occupé aussi est un adjectif qui qualifie le mot « médecin ». Deuxième phrase. Elles sont patientes en attendant le médecin occupé. Ici, vous avez les mêmes adjectifs, patiente et occupée, qui qualifient un pronom. D'abord, elle, patiente, qualifie elle, qui est un pronom sujet. Et occupé qualifie le nom médecin. Alors, l'adjectif donne des informations sur le nom ou le pronom. Ça peut être une personne ou une chose auquel il est rattaché. Les vacances sont courtes, mais reposantes. Ici, le mot « les vacances » c'est un nom au féminin pluriel. C'est pourquoi vous avez un ES avec l'adjectif courte et ES avec l'adjectif reposante. Autre exemple, des papiers déchirés s'envolent entre les arbres. Des papiers, c'est un nom au masculin pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté à l'adjectif? On a ajouté un S, qui est la marque du pluriel. Troisième exemple, la salade verte est riche de vitamines. Le mot « la salade » est au féminin singulier. Alors on a ajouté un « e » à l'adjectif « verte ». Ils sont fiers de leur succès. Fier, ici un adjectif qui qualifie le pronom « il » qui est au masculin pluriel. C'est pourquoi on a ajouté un S. Voilà. Alors, ce qu'on a ajouté, c'est l'accord. On a accordé l'adjectif avec le nom à qui il est rattaché. L'adjectif, alors, s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Règle générale, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Cet accord marque la cohésion du groupe. Les participes passés employés comme adjectifs suivent les mêmes règles d'accord. C'est la même chose. Un adjectif peut parfois se rapporter à un nom ou à un pronom. Et ainsi se termine notre cours d'aujourd'hui. Alors, c'était l'accord du participe passé et l'adjectif. Au revoir.